Bonjour, je suis Maître Ney, et aujourd'hui je vais vous parler de Thanos. Qui c'est, ses origines, ses pouvoirs. 6 ans. 6 ans qu'est sorti l'un des meilleurs films de tous les temps, Avengers. On nous présentait pour la première fois Thanos, et l'un des méchants qui deviendra par la suite l'un des plus connus, mais aussi l'un des plus mystérieux d'entre tous. La question à laquelle je vais essayer de vous répondre aujourd'hui, c'est qui il est. Créé par Jim Starlin en 1973, dans les pages du numéro 55 d'Iron Man, le personnage de Thanos est considéré comme le méchant le plus puissant de Marvel Studios, Marvel Comics, Marvel. Son histoire. Thanos, né dans la planète Titan, il fait partie de la race des Éternels. À sa naissance, il fut doté d'une peau bleue et avait une malformation au visage. À cause de cette malformation, il fut banni de sa planète, de son peuple aussi. Par la suite, il s'intéressa aux sciences occultes et s'amusa à faire de la génétique sur ses proches. Après la mort, ayant tombé amoureux. Dommage pour lui, la mort ne l'aime pas. Il s'en fout, Thanos. Il lui fera quand même beaucoup d'avance. Et finira même par détruire sa planète d'origine. Il finira par sortir avec elle et être en couple. Mais la mort lui expliquera très rapidement qu'elle ne l'aime pas vraiment. Il partira donc pour impressionner encore plus sa belle et pour satisfaire ses envies psychopathes à la quête du gant de l'infini et de ses 6 gemmes. La gemme de l'esprit, la gemme du temps, la gemme du pouvoir, la gemme de l'espace et la gemme de l'âme. Les héros de l'écurie Marvel essayeront de lui enlever son gant pour éviter que Thanos détruise la moitié de l'univers, car telle est une petite partie de la puissance du gant de l'infini. Tous les héros tombèrent les uns après les autres. Ce fut donc aux Watchers, l'une des plus anciennes et intelligentes des entités de Marvel, de lui enlever son gant. C'est ce qu'ils firent avec difficulté. Ensuite, Thanos créera une équipe nommée l'Ordre Noir, constituée de Black Drive, Corvus Glaive, Ebonimo, Supergiant et Proxima Unite. Durant son périple, Thanos adoptera une fille, Gamora. Il lui fera passer un entraînement pour que celle-ci devienne une arme. Dommage pour lui, après une échec d'une mission, Gamora se rebellera et deviendra une gardienne de la galaxie. Ses pouvoirs. Il n'a pas de pouvoir particulier, mais c'est un titan. Sa force est donc supérieure à celle des humains. Durant sa carrière, il a possédé 2 armes, une épée et le gant de l'infini, et ses 6 gemmes. De l'espace permet de faire des portails spatiaux. Dans le MCU, elle se situe dans le Tesseract, à l'intérieur du vaisseau Asgardien. De la réalité permet de contrôler et manipuler la réalité. Dans le MCU, c'est l'éther, elle est dans les mains du collectionneur sur Nowhere. Du pouvoir permet de rendre son porteur surpuissant. Dans le MCU, elle est gardée par le Nova Corp sur Xandar. Permet de manipuler l'esprit d'autrui. Dans le MCU, elle se situait dans le sceptre de Loki, donné par Thanos. Par la suite, elle fut transférée dans le crâne de Vision. La gemme du temps permet de voyager dans le temps et faire des boucles temporelles. Dans le MCU, elle se situe dans l'œil d'Agamotto au Sanctor Sanctorum. La gemme de l'âme donne la possibilité de voler et de manipuler l'âme des vivants comme des morts. Dans le MCU, elle n'a pas été encore localisée. Quelle bande de cons ces théoriciens! À croire que c'est l'œil d'Agamotto ou la bague de T'Challa. Posséder une pierre de l'infini permet déjà d'être surpuissant. En avoir 2 permet d'être plus puissant que la chose la plus puissante que vous avez à l'esprit. Alors en avoir 6, je pense que vous comprenez déjà pourquoi est-ce que le Titan Fou est considéré comme le méchant le plus puissant de tous les l'écurie Marvel. Ses apparitions cinéma. Ses apparitions au cinéma sont peu nombreuses. Il est apparu dans Avengers 1, où il souriait à la caméra, dans Les Gardiens de la Galaxie, où il discutait avec Nebula et Ronan, et par la suite se fait sauver par ce dernier, dans l'ère d'Ultron, où il se plaignait de Loki et de Ultron à la fin du générique. Et il apparaîtra le 25 avril en tant que gros méchant de Avengers Infinity Wars. Ah, on vient de m'informer dans l'oreillette que l'histoire de Thanos du MCU, elle est relativement différente de celui des comics. Cette fois-ci, plus d'amour à l'eau de rose. C'est drôle le nombre de théories qui stipuleraient le fait que Hela, la grande sœur de Thor, présentée dans Thor Ragnarok, serait la mort des comics. Cette fois-ci, l'histoire de Thanos est incertaine, mais mon oreillette vient de m'informer que ce serait une mystérieuse cause qui aurait détruit sa planète d'origine et qui le pousserait à créer un ordre relativement dictatorial. Et pourrait coloniser la Terre car elle possède 4 pierres de l'infini et elle pourrait mettre en doute son ordre satanique. La suite, on la verra le 25 avril 2018 où vous l'avez déjà vu car au moment auquel vous l'avez regardé, le film est déjà sorti. Conclusion. C'est considéré comme le méchant le plus puissant de l'écurie Marvel. Avec son gant et l'ordre noir,
Depuis environ 6 ans, on nous hype ce fameux film. Espérons que les Avengers sont bien chers. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Par là, je vous laisse le lien de la bande annonce d'Avengers Infinity Wars. Abonnez-vous, likez ou ne faites strictement rien. La prochaine fois, on parlera du fantôme ou de l'entonnoir. Et la prochaine vidéo sera dédiée à une autre de mes passions, Disney. Au revoir, c'était Matroneil. Ah, une notification. Tony Stark serait une pierre de l'infini? Quelle bande de cons ces théoriciens.